Salut. Et yo tout le monde, c'est Lucas le Stéphanois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous annonce déjà dans un premier temps mon retour sur YouTube pour cette saison 2025-2026 du côté de Saint-Etienne, en Ligue 2, certes, mais malgré tout, il y a des choses qui vont être dites dans cette vidéo qui sont, je pense, la pensée de beaucoup, mais alors beaucoup de Stéphanois. Et honnêtement, il y a des choses à dire parce que je ne pouvais pas être présent pendant le premier match de cette Ligue 2. Je ne pouvais pas faire de rec également pendant les matchs de préparation. Et j'ai totalement zappé de faire le rec pour carrément la vidéo mercato. Donc cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude, mais on reste dans la même dynamique. Et on reprendra les vidéos toutes les semaines pour les débriefs de match, pour les points positifs, les points forts, les tops, les flops, les notes des joueurs également. Et je vous annonce également autre chose. C'est que je ferai également une autre vidéo dans la semaine. Cette fois-ci, pas sur Saint-Etienne, mais sur la Ligue 1. Sur les journées de Ligue 1. Donc, c'est-à-dire, peut-être qu'au moment où je sors cette vidéo, vous la verrez jeudi. Et vendredi, du coup, normalement, ça serait vendredi. Vendredi, vous aurez la vidéo sur la première journée de Ligue 1. Normalement. Et du coup, semaine prochaine, sur la J3 de Saint-Etienne et la J2 de la Ligue 1. Voilà. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher le petit follow, à liker la vidéo, à commenter également. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Voilà. Pour ceux qui préfèrent le gaming que me voir comme ça en IRL, n'hésitez pas, je suis souvent en stream également sur mon Twitch qui sera dans la bio. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Aïe 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 aïe. Ça y est. Ça y est. J'annonce mon retour sur YouTube. Ça y est. Et j'en ai des choses à dire. Déjà de une, on commencera par le mercato de Saint-Etienne. On va commencer donc du plus ancien, on va dire, au plus récent. C'est-à-dire, je vais faire les transferts de Saint-Etienne, les matchs de préparation, la J1 et la J2 de la Ligue 2. Et on viendra du coup sur mon avis de ce troisième match qui arrive du coup dès ce samedi. Et on parlera également un petit point de classement et mes top et flop déjà sur ces deux premières journées de Ligue 2. Quel mercato agité quand même côté Saint-Etienne. Hein. On commence doucement. Déjà d'une, on passe la DNTG sans aucun problème, on a le feu vert. Et on a le projet de vouloir tout de suite remonter et tu le vois dans le mercato qu'on fait. Tu lèves l'option d'achat de Cardona qui a été monstrueux en Ligue 2 l'année dernière. Enfin, il y a 2 saisons du coup. Il a été monstrueux. Tu lèves l'option d'achat de Bernauer, qui pour moi a été un défenseur incroyable en Ligue 1 aussi. Pour moi là-dessus, il y a déjà ces deux options d'achat qu'il fallait lever. Tu as le prolongement de Gauthier Larsonneur. Là, je suis dans ceux qui sont actuellement, qui étaient déjà à Saint-Etienne avant. Tu as le prolongement de Larsonneur qui s'est fait pendant encore 3 saisons. Ce qui est déjà plutôt pas mal. Maintenant, il y a également 5 nouvelles recrues. Et les 5 nouvelles recrues, pourquoi pas? Sachant qu'il y avait des incertitudes au début du mercato sur Stassin, Davidashvili. Voilà, on ne savait pas si jamais ils allaient rester, si jamais ils allaient partir. À l'heure actuelle, ils sont toujours là. Et on est plutôt même très content qu'ils soient là. Parce que j'en parlerai un peu plus tard, mais ils sont décisifs et ils font du bien. Du fait qu'ils soient là. Et ça motive également les troupes en fait. Du coup, en parlant des 5 recrues, nous avons donc Mahmoud Jaber, un Israélien qui, pour moi, a déjà fait ses preuves avec l'équipe et qui, pour moi, a déjà une importance colossale. Joshua Dufus, du coup, qui est buteur. Il vient de Brighton, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, il est pareil. Il a déjà montré des choses
assez convaincante, déjà lors des matchs de préparation, mais ça je reviendrai dessus, et lors de cette deuxième journée de Ligue 2, où il a été officialisé et joué son premier match en tant que titulaire, mais je reviendrai dessus bien après. Nous avons également eu João Ferreira et Chico Lamba. Les deux sont à peu près en même temps, à un jour de décalage. Et il y aura également Ebenezer Hanan, qui se fera seulement 2 jours après. Et ces trois-là, ce sont des défenseurs et des défenseurs. Les Chico Lamba central, Ebenezer Hanan à droite, et Chico Lamba, et João Ferreira à gauche, de mémoire. Ou c'est l'inverse entre Hanan et Ferreira. Mais en tout cas, voilà, c'est littéralement les postes qu'il fallait recruter parce qu'on savait en voyant cette saison en Ligue 1 que la défense était calamiteuse, que au niveau du milieu de terrain c'était pas si mal, mais on devait faire mieux. Cependant, à l'heure actuelle, on va pas cracher dessus et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Donc on savait qu'il fallait recruter surtout à ce poste-là. Il y avait également la recherche sur un gardien pour remplacer Arseneur. Finalement, ça ne s'est pas fait. On a préféré garder l'Arseneur, on l'a même prolongé. Voilà. Pour les infos mercato. Et le mercato qu'on fait est juste phénoménal. Parce que pour les 5 recrues, plus les options d'achat levées, on est à plus de 13 millions de dépenses. On est actuellement premier. On est top 1 des clubs les plus dépensiers en Ligue 2 cette saison. On est le PSG. Enfin, c'est les termes d'un article de presse, je vous le montrerai de toute façon sur le côté. On est le PSG de la Ligue 2 niveau financier. D'ailleurs, les attentes des supporters stéphanois, de certains supporters stéphanois, pareil. Ils nous en tant que PSG, mais en tant que footballistiquement parlant, à la Ligue 2. En parlant que de la Ligue 2, bien sûr, on ne parlera pas de la Ligue 1. Donc, comment dire que les attentes sont fortes quand même. Parce que quand tu dépenses 12 millions, c'est pas pour juste... voilà, tu dépenses pas 12 millions comme ça, dire tenez, on a dépensé 12 millions, on va rester en Ligue 2. Non, c'est pour remonter en Ligue 1 et on le savait déjà. Ça a été dans les ambitions de Kilmer Sport Group. Maintenant, reste à voir. Moi, personnellement, à l'heure actuelle, le mercato me va très bien. Si on arrive à recruter un autre latéral, tant mieux, parce que pour moi, on est même limite en tant que défenseur. En parlant de défenseur, j'en ai oublié un. Excusez-moi. Il y a Stokovic aussi, mais je sais pas si jamais ça a été officialisé. Je sais plus. De toute façon, vous verrez l'annonce à côté. Mais si jamais ça a été officialisé, nous avons également un deuxième défenseur central. Donc voilà pour tout ce qui est au sujet du mercato. Maintenant, on va attaquer les matchs de préparation. Alors les matchs de préparation, ça date déjà d'il y a un peu plus d'un mois. J'ai du mal à me rappeler d'à peu près tout. Je sais qu'on a fait... on a affronté l'Étoile Carouge, on a gagné 3-1. On a fait les Stacks, on a fait 1-0. On a affronté le Servette FC, où on s'est incliné 3-2. On a fait Paris FC, où on s'est incliné 3-0. Et on a fait Cagliari, où on s'est incliné 1-0. Et c'est là où tu te dis, notre défense, en fait, elle n'a pas changé. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Chico Lamba, c'était avant l'arrivée de João Ferreira. Et il y a un autre joueur que j'ai oublié. Visiblement, le mercato est bel et bien plus gros que ce que je pensais. Lassana Traoré aussi, qui est arrivé au club. Je suis désolé, il y a... En même temps, j'essaie de me rappeler de... Je les ai pas, actuellement, j'ai pas les infos devant moi. Mais voilà, il y a Lassana Traoré, Stokovic, Mahmoud Jaber, Joshua Dufus, Ferreira, Chico Lamba, Ebenezer Hanan. Et il me semble que c'est tout cette fois-ci, normalement, pour le mercato. Maintenant, reprenons sur les matchs de préparation.
Le premier match, il semblait intéressant parce qu'offensivement, on mettait le bon tempo, on était bon, on mettait la pression, on savait pouvoir contenir également. Sauf que tu voyais que la défense, c'était pas ça. Mais ça n'a jamais été ça de Saint-Etienne en fait, quand tu y penses. Ça fait un moment déjà que la défense elle est fébrile et c'est pas bon. Enfin, du moins, c'est ce que du moins nous montre ces matchs de préparation. Je reviendrai dessus lors des premiers matchs de Ligue 2. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils nous montre. Quand tu te prends un but au premier match, tu t'en prends 3 au troisième, tu t'en prends 3 au quatrième, et tu t'en prends un au cinquième, mesdames et messieurs, ça fait déjà 7 buts concédés en 5 matchs. C'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà beaucoup. Mais malgré tout, on n'avait pas encore, comme je l'ai dit, on n'avait pas encore les recrues. Et les recrues ont fait du bien à cette défense-là. Parce que contre Cagliari, ils ont débarqué, on s'est pris que 1-0. Et ensuite, viendra les matchs de Ligue 2, qui pour moi, les deux matchs ont été déjà hyper intéressants à regarder en fait. Mais de toute façon, je vais y venir dessus dans un petit moment. Mais pour vite faire revenir sur les matchs de préparation, euh, voilà, la défense n'a pas été bonne, l'attaque manquait de justesse, mais ça a toujours été l'un des défauts aussi à Saint-Etienne, c'est tu frappes, mais tu cadres pas. Et quand tu cadres pas, il n'y a pas de danger en fait. Tu mets pas assez d'intensité, tu te laisses marcher dessus, et tu le vois de toute façon dans les scores que je viens de vous énoncer, c'est c'est trop instable en fait côté Saint-Etienne. C'était trop instable, du moins pendant ce match de préparation. Maintenant, Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que j'ai assez craché sur Saint-Etienne, je vais les féliciter sur 2 points. Déjà d'une sur les 2 matchs de préparation de Ligue 2 qui viennent de se passer. Et également à Eric Horneland, de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le match de Cagliari, où Cagliari, ils avaient pratiquement la domination, on les écrasait, on pouvait rien dire, on se faisait marcher dessus. Défensivement, ça se tenait à pas grand-chose. Au match contre Laval, où oui, tu t'en prends 3. Mais tu t'en prends 3, dont 2 sur coup de pied arrêté. Bon, un penalty, donc la défense a lié pour quelque chose, mais 2 sur coup de pied arrêté. Et un dans le fait de jeu, et le centre est vraiment parfait, tu pouvais rien dire. Mais quand tu vois que ce premier match face à Laval, tu fais 3-3, donc c'est-à-dire, oui, tu t'en prends 3, mais tu en marques 3. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Mais comme je vous ai dit, quand tu as 2 coups de pied arrêtés, c'est surtout que le dernier but de Laval, c'est dans les dernières minutes, c'est pas pareil. De toute façon, la première journée de Ligue 2 a été juste colossale. Il y a eu plein de matchs surprises, plein de matchs pièges. Tu t'attendais à avoir telle équipe gagner, finalement ça fait match nul ou ça a été une défaite. Sachant que pour l'instant, quand je vous montrerai le classement, il faut vous souvenir qu'il y a Bastia et Boulogne-sur-Mer qui n'ont un match de décalage. Mais voilà. Ce match contre Laval, pour moi, il était quand même assez intéressant à regarder parce qu'en soi, tu dominais Laval. Tu leur marchais dessus. C'est toi qui avais la possession. C'est toi qui imposais ton rythme de jeu. Tu leur faisais baver. Et en fait, c'est limite si Laval n'avait pas mis le bus et que Laval faisait que des contre-attaques. D'où le premier but que tu te prends. Et qui fait très mal, d'ailleurs, parce que c'est 1-0. Derrière, par chance, on a eu la chance d'avoir un excellent Aymen Mouefek qui a fait mal à toute la défense adverse. On perd un ballon sur le premier but, je peux vous le dire. Le premier but Stéphane, je me rappelle très bien. C'était, tu perds le ballon sur un centre, le ballon retourne dans les pieds d'Aymen Mouefek. Aymen Mouefek part en dribble, il vient entrer en phase de réparation, il lève la tête, il centre en retrait pour venir trouver Cardona tout seul, presque vers le point de pénalty. Frappe croisée de lucarne. Il pouvait rien faire le gardien. Mais à peu près même schéma pour le deuxième but stéphanois. Et on se fait égaliser sur un penalty
totalement justifié parce que, justement, contre-attaque, pareil, tu te prends une contre-attaque, l'attaquant va plus vite, Michael Nadé se fait totalement dépasser en termes de vitesse, il vient faire une obstruction, penalty, logique et transformation alors que l'Arseneur plonge du bon côté. Voilà. Ça pique, le mental baisse, mais tu lâches pas. Et c'est ce qui fait que du coup, pour la deuxième mi-temps, tu vas te relever, tu vas jouer ton jeu et tu vas venir marquer ce troisième but. Tu vas venir marquer. Et là, Benold, il a été incroyable parce que c'est une action où Benold, il y va tout seul. Il vient croiser la frappe comme il le faut. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'était une limite inarrêtable pour le gardien en face. Et ça nous fait du bien parce que on se dit, offensivement, on montre quelque chose. Bon, défensivement, c'est peut-être aussi un peu merdique, mais offensivement, on montre des choses intéressantes. Et pour la Ligue 2, on sait que du moment que tu as une bonne attaque, tu peux jouer sur le mental des adversaires. Voilà. Or, petit détail que j'ai oublié de préciser, il faut savoir une chose, beaucoup de clubs de Ligue 2 disaient, et ils se sont tous mis d'accord pour dire une chose, c'est que Laval, c'est pas une équipe, les Tongos lavallois, c'est pas une équipe simple à jouer à domicile. Cependant, nous on l'a fait, on a accroché le point de match nul, et pour le premier match, alors que Saint-Etienne, on le sait que leur premier match, c'est souvent bancal, c'est pas très bien, c'est pas très foufou. C'est pour moi, ça a été plus que suffisant. J'ai été très satisfait. Et c'est que mon avis, mais ça pouvait annoncer que du positif. Maintenant, le deuxième match. Et là, quelle régalade. Et ça, je vous jure que c'est même pas une blague, c'était une régalade. L'AS Saint-Etienne ont mis 4-0 à Rodez à Geoffroy Guichard. Mais que dire? La défense a été incroyable. Mouefek a fait. Mouefek, l'héros du premier match, a fait une erreur. On peut pas lui cracher dessus parce qu'honnêtement, s'il fait un bon match sur deux, je le prends. Je préfère être honnête. Pour moi, Michael Nadé qui a fait l'erreur sur le premier match. Au contraire, lui, il s'est rattrapé sur le deuxième. Franchement, il n'y avait rien à redire. L'AS Saint-Etienne ont montré des choses, ont imposé leur rythme, pareil. Comme Laval, ils ont posé leur rythme. C'est eux qui mettaient leur intensité de jeu devant leur public. Le Chaudron était à plus de 30, ils étaient à 33 051 supporters. Ce qui monte, et ce qui est du coup, là, déjà, ça leur fait monter en tant que meilleur ferveur de ces 2 journées réunies de Ligue de BKT. Surprenant? Non. Mais actuellement, c'est pas le détail. C'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, pour ce match-là, la semaine juste avant ce match-là, il y a eu l'officialisation de Joshua Dufus et la remise sur pied de Stassin. Donc, c'est-à-dire que dans le groupe, de toute façon, vous l'aurez là, le groupe. Vous aurez le groupe des 2 matchs sur les côtés. Normalement, je vous les aurais mis. Vous avez, du coup, l'Arseneur Maubleu, logiquement, au cage. L'Arseneur qui a été pareil. Il y a un arrêt, il fait. Il n'y a rien à redire sur la défense, sur le gardien. Il n'y avait strictement rien à redire. L'Arseneur, il s'est montré impérial sur une attaque de Rodez en particulier. Je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est Trouillet. Trouillet, il a transpercé notre défense. Sauf que Michael Nadé, cette fois-ci, sans faire de faute, l'a poussé un maximum pour forcer à faire un centre en retrait. Centre en retrait qui a abouti. Le contrôle du joueur de Rodez a été parfait. Il s'est retourné, il a frappé. Et la jambe de Gauthier Arseneur, le plongeon était parfait. La frappe est montée en l'air. Corner. L'arrêt était juste sublime. Je ne pourrais pas vous montrer l'extrait malheureusement parce que sinon la vidéo risque de se faire strike. Mais ça a été incroyable. Pareil, défensivement, Chico Lamba a été incroyable. Ça a été notre limite. Le dernier rempart, c'était pas l'Arseneur, c'était Chico Lamba. Sur des attaques des joueurs de Rodez, t'avais plus de Chico Lamba que Gauthier Larseneur. Ensuite, t'avais forcément quelques déchets techniques quand tu vois des passes de Joao Ferreira qui retournaient directement sur les joueurs de Rodez. Mais quand tu vois le match globalement qu'il a fait et les matchs
qu'il a fait, parce qu'il a également joué contre Laval, il a fait une entrée superbe. J'ai envie de te dire, tu peux trop rien dire. Vraiment, pour moi, il a été l'un des joueurs phares. Les recrues, ils ont fait du bien, et c'est ce que je vous ai dit. Les recrues ont fait du bien. Chico Lamba, dernière lame, vraiment incroyable. Joao Ferreira contre le match contre Laval, même contre Rodez, juste incroyable. Et Ebenezer Hanan, la même. Joshua Dufus, buteur contre Rodez, d'un magnifique lob où il voit le gardien de Rodez sortir. Il vient mettre le plat du pied pour venir lober le gardien. C'était juste incroyable. 1-0. Il y en a eu 4. Je vais revenir dessus. Dans les recrues, je vous rappelle, il y a une certaine recrue qui s'appelle Mahamoud Jaber. Je vous ai dit, moi je l'ai trouvé déjà assez intéressant lors des matchs de préparation. Mais ce qu'il a fait contre Rodez, c'est un milieu de terrain qu'il nous fallait. Et pour moi, c'est limite le successeur de Benjamin Bouchouari. Alors que Bouchouari, normalement, c'était l'un des joueurs un joueur phare de Saint-Etienne la saison dernière. Pour vous dire à quel point, moi, il m'intéressait. Parce que Mahmoud Jaber était important au milieu de terrain. Il apportait aussi bien du support défensif qu'offensif. Et sur le deuxième but, pour vous faire court, c'est Davidashvili qui centre au retrait, qui va du coup arriver jusqu'à Joao Ferreira qui voit Jaber partir. Ça part sur une passe en profondeur. Ferreira, il tacle pour centrer. Davidashvili vient la remettre de la tête. Un joueur de Rodez la contre. Et avant, Jaber se relève après son tacle. Il vient se relever. Il vient se replacer exactement au bon endroit. Il récupère le ballon. Il est dos au jeu. Il se retourne. Frappe enchaînée. Petit filet opposé au gardien. Magnifique. Si seulement je pouvais vous mettre des extraits. La frappe, elle était magnifique. Et vraiment, même les commentateurs étaient surpris de comment il se retourne, la capacité de frappe, la capacité d'observation également de Mahmoud Jaber, et la capacité de comment il s'est replacé aussi rapidement. Ce qui pour moi a été juste... on l'aurait eu en Ligue 1. Ça aurait été un milieu qui aurait pu faire mal sur certaines défenses. Je ne vais pas dire qu'on aurait été bien meilleur, parce que ça serait un mensonge. Parce que défensivement, on avait été nul en Ligue 1, mais je ne reviendrai pas dessus. Mais on l'aurait eu en Ligue 1. Pour moi, tu jouais le barrage, minimum. Parce que tu aurais eu sa capacité pour venir comment se replacer, se retourner, la lucidité aussi qu'il a, la vista qu'il a. Pour moi, Mahmoud Jaber a vraiment été très intéressant sur l'ensemble des 2 matchs qui s'est passé à l'heure actuelle. Après, on peut pas se fixer sur un joueur en 2 matchs. Tu es obligé de regarder un peu plus. Mais il y a déjà eu 5 matchs où je l'ai trouvé incroyable, plus les 2 de Ligue 2. Je te garde à l'œil, Mahmoud Jaber. Je te garde à l'œil. Bref. Et le 3e but, c'est tout simplement une attaque de Rodez. Une attaque de Rodez qui vient, un centre qui part de la gauche vers la droite. L'Arseneur la capte, relance immédiatement sur Augustine Boakai. Boakai regarde droit devant lui. Il a Cardona qui part presque vers la ligne médiane. Donc il lui donne le ballon. Il transperce les deux, la ligne du milieu et la ligne défensive de Rodez. Cardona a juste à accélérer, venir négocier son face-à-face avec le portier de Rodez. Pareil, même frappe, poteau, limite inarrêtable pour le gardien. 3-0. Déjà, à ce moment-là, on se disait, au goal à virage, on est déjà très bien. Si vous allez voir qu'on est beaucoup à égalité de points, à 4 points tous. Sauf qu'au goal à virage, tu finis avec plus 4 au goal à virage. Et le 4e but, j'y viens. Je suis bien obligé. Parce que c'est l'un des plus beaux de ce match-là. L'action collective est juste vraiment incroyable. Ça part milieu de terrain, ça joue pratiquement en une touche. Ça touche 5 joueurs de l'AS Saint-Etienne en une touche. C'est limite une passe à 10 le truc. Ça joue en une touche. Ça finit sur un triangle. Davidashvili qui part en profondeur. L'appel était parfait. Il récupère le ballon. La ligne défensive de Rodez transpercée.
face à face avec le gardien, frappe à l'opposé. Magnifique. Il n'y avait rien à redire. 4-0. 4-0. Match de Ligue 2 ou pas. Il n'y a pas de raison qu'un club de Ligue 2 se prenne 4-0 aussi rapidement. Nous, en Ligue 1, ouais, mais vous allez dire, ouais, mais à la Saint-Etienne, en Ligue 1, c'est pris des 8-0, des 4-0. Oui, oui, parce qu'on est, je pense qu'on peut le dire. La défense qu'on avait, c'était niveau Ligue 2. La défense qu'on avait, c'était niveau Ligue 2. Tu mets un club, même pas. La défense qu'on avait, c'était fou. Après, pour la défense des joueurs de Rodez, je sais qu'il y a eu énormément de changements depuis qu'on était monté en Ligue 1, que du coup, personne ne connaissait l'ambiance de Geoffroy Guichard, pourtant qui est déjà une ambiance assez pesante, vu qu'on est deuxième meilleur supporter de France, derrière Marseille, je tiens quand même à le préciser. Pour moi, c'est inéluctable. Mais voilà. Et je pense que du coup, autant de pression sur les épaules des joueurs de Rodez, bah, ça les a fait craquer. Et malgré tout, ils ont eu l'occasion de nous faire peur en venant taper le montant sur une erreur de Mouefek à la 26... non, pas 26e, parce que 26e, c'est le premier but. À la 30e à peu près. Où Mouefek part pour essayer... Il se met dos au joueur, sauf que il glisse, le joueur vient récupérer le ballon, il enchaîne avec une frappe parfaite, enroulée, ça vient taper le montant extérieur, et heureusement que c'est pas dedans. Parce que je pense que là, ça nous aurait fait mal au mental comme jamais. Malgré tout, on s'est battu, et là-dessus, voilà, ça a été incroyable. Là, maintenant, sur les deux côtés, je vous mets les stats première, deuxième période. Je vous mettrai également les notes des deux équipes pour les deux matchs. Je pense donc Laval Saint-Etienne et Saint-Etienne Rodez. Donc voilà. Saint-Etienne ont montré des choses intéressantes sur ces deux journées de Ligue 2. Saint-Etienne ont des atouts à utiliser, il n'y a aucun doute dessus. Maintenant, faut jouer. Faut regarder la suite également des événements, parce que on sait que Saint-Etienne, c'est fort, mais c'est également très irrégulier. Et je pense qu'une fine observation sera nécessaire sur certains joueurs de la Saint-Etienne. Sur Stassin Davitashvili concernant leur départ, sur Mahmoud Jaber concernant sa progression, sur Joshua Defus pour son premier match qui a été juste incroyable. Je pense que ces joueurs-là vont avoir besoin d'observation et je pense peuvent apporter gros, et que si on les garde en Ligue 1, ça sera sans doute pas la même. On sera peut-être pas encore au niveau top Ligue 1, peut-être même pas top 10, je me comparerai même pas à Rennes, mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a à l'heure actuelle, la Ligue 1 est largement accessible. Et je pense qu'avec cette équipe, et sincèrement, on a eu cette équipe-là en Ligue 1, je pense qu'on pouvait jouer le maintien. Je dirais pas le milieu de tableau, je dirais même pas le top, je dirais le maintien. Le maintien qui s'est joué à 3 points, je vous le rappelle. 3 points. Sachant qu'à l'heure actuelle où je vous parle, il reste encore 2 gros matchs. Tu es de déplacement à Boulogne-sur-Mer. Logiquement, un promu qui pour moi est promu un peu trop tôt. Il est promu administrativement à cause de la chute d'Ajaccio. Ensuite, tu reçois Grenoble. Grenoble, ça n'a jamais été... d'aussi long que je me souvienne, ça n'a jamais été forcément un gros club de Ligue 2. Cependant, ils jouent toujours les maintiens. Pour moi, ça pourrait être un match piège. Ensuite, tu te déplaces à Clermont. Et pour moi, ces matchs-là, c'est des matchs qui vont se jouer au mental pour les Verts. Boulogne, je pense que logiquement, tu peux y aller doucement. Je pense qu'il y a moyen de venir t'en coller peut-être 2-3. Si la défense lâche pas, je pense qu'il y a moyen de finir sur un 3-0. Et tant mieux
parce que du coup, goal à virage, ça pourrait faire que du bien. Au classement, pareil, parce que du coup, à l'heure actuelle, les équipes sont hyper serrées. Donc, pour moi, les Verts doivent avoir une immense vigilance sur les équipes qu'ils affrontent. Parce que Boulogne, malgré tout, peut faire mal, je suppose. Du moins, je peux estimer. Parce qu'un club de division inférieure qui batte un club de division supérieure, ça s'est déjà vu. Je vous rappelle des Annecy qu'ils ont battu des Marseille, des. Toutes des Nîmes Olympique qui bat des Aïs Saint-Etienne. Malgré tout, ça mérite d'être souligné. Donc, pour moi, il va falloir regarder franchement un œil sur les prochains matchs. Là, je vous en ai parlé des 3 prochains. Il y a également la rencontre contre Montpellier qui a été fixée. Il y a des choses à dire. Par contre, du coup, je tiens à le préciser. Donc, semaine prochaine, pareil, débrief de cette 3e journée de Ligue 2, plus du coup débrief de la 2e journée de Ligue 1. Sauf que du coup, après, il y aura la 4e journée de Ligue 2, la 3e journée de Ligue 1. Et après, il y a la trêve internationale qui tombe assez tôt. Du coup, je ferai pas de vidéo ou alors vraiment une petite pour faire un point global sur les 2 ligues et sur mes pronostics en fonction des 4 premières journées qui seront passées en Ligue 2 et des 3 en Ligue 1. Mais voilà. Sur ce, la vidéo a été un peu plus longue que prévu. J'avais des choses à parler. Il y a eu du coup également l'annonce de mon retour. Il y a eu, malgré que j'ai bâclé pour éviter que ça dure trop longtemps, pour que ce soit plus agréable pour vous, voilà. Je me le répète également, si vous préférez le gaming, n'hésitez pas. Si vous avez Twitch, vous avez le lien Twitch dans ma bio. Pour ceux qui sont intéressés également, n'hésitez pas à dire aux commentaires ce que vous préférez, ce que vous voulez que je fasse, ce que vous voulez que j'arrête. Par contre, je vous préviens tout de suite, ça sert à rien de me dire arrêter avec Saint-Etienne. Ça ne se fera pas. Je vous préviens. Mais voilà. Sur ce, c'était Lucas. Je vous dis à très vite du coup pour le débrief de la J1 de Ligue 1. C'était Lucas le Stéphanois. Ciao, ciao.